Bonjour à vous et bienvenue dans cette analyse de coloriage pour adultes. J'ai terminé le coloriage dans le livre Cute and Creepy de Camilla D'Errico. Je vais me dépêcher d'aller emballer mon livre parce que comme vous voyez ici, ça l'a fait des dégâts, travailler fort, donc je vais emballer mon livre pour ne pas le briser. Regardons ensemble le résultat de ce coloriage-là. Donc, dans l'ensemble, je trouve ça super beau. Entre les deux pages, la page que je trouve la plus intéressante, c'est celle-ci, parce que je trouve que les serpents ressortent beaucoup du fond. Pour cette page-là, ce que j'aime et que je trouve qui ressort beaucoup, c'est la partie en bas de la poupée. Donc, avec toutes les petites pastilles lumineuses, je trouve ça super beau. Je trouve que la peau est un peu foncée. Donc, j'aurais pu la mettre plus pâle, mais bon, j'ai eu beaucoup de misère avec la peau dans le coloriage, donc ça ne m'étonne pas trop. Le fond est vraiment superbe. Pas un mot à dire contre le fond, pas de point négatif. C'est vraiment beau. Par contre, il est possible de changer le fond et de le faire d'une façon différente. Donc, mon objectif de départ, c'était d'avoir des gouttes avec du fluorescent qu'on voit en dessous. L'objectif est réussi. Par contre, on peut donner un effet comme ça qui est vraiment très beau et beaucoup plus dilué. Donc, pour faire différent de lui, on refait exactement le même tutoriel. Par contre, on remet de l'encre Memento ou substitut par-dessus le travail qu'on a déjà fait. On réapplique de l'eau, on essuie, on attend que ça sèche, on réapplique de l'encre Memento. Donc, quand on le fait 3 ou 4 fois, ça donne le résultat comme ceci. Donc, vraiment un beau résultat, plus effacé, plus discret. Donc, il y a moyen de travailler ce tutoriel d'une façon différente. Ensuite de ça, j'ai rien à dire sur l'application des pastels secs. Ça a été vraiment super beau. Les crayons Prismacolor premiers, ils ont bien adhéré, aucun problème. J'ai mis le fixatif, très bien été. Vraiment très contente du résultat. Donc, on va regarder de plus près le coloriage pour les derniers commentaires et améliorations possibles à faire dans ce type de coloriage. La seule grosse erreur que je remarque dans le coloriage, c'est vraiment dans l'application du Mod Podge. Donc, l'application du Mod Podge, à faire attention parce que, dans le fond, ça se répercute tout le long du coloriage si on n'applique pas bien le Mod Podge. Donc, ici, j'ai appliqué le Mod Podge avec mon pinceau. Je vais vous montrer ça. J'ai appliqué mon Mod Podge en descendant comme ceci pour le long de cette page-là. Je ne l'ai pas faite ici ou très peu, du moins ça ne paraît pas. Donc, ce qui est important de faire, c'est bien de licher le Mod Podge sur ce côté-là et non pas de l'étirer sur la page parce qu'on voit que ça paraît vraiment beaucoup ici. On voit ici tout le long le coup de pinceau qui descend sur le côté de la rainure du livre. Donc ça, c'est bien à faire attention parce que ça paraît. Donc, quand on est de près, ça paraît. Quand on est de loin, ça paraît, mais si on ne le sait pas, c'est pas si pire que ça. Donc, à faire attention. Et ensuite, on voit bien qu'avec le Mod Podge, les coups de pinceau paraissent. Donc, je vais tenter de voir d'une façon... Je ne sais pas si vous le voyez. On le voit bien ici, là. Les coups de pinceau paraissent. Donc, est-ce qu'il y a une façon d'étendre le Mod Podge différemment avec, exemple, une éponge, exemple, avec notre pinceau suivi d'une carte rigide pour enlever les lignes? C'est à tester, je ne sais pas, je ne l'ai pas essayé. Donc, on voit aussi que l'utilisation du drawing gum avec de l'eau, ça laisse des marques comme on avait vu dans notre laboratoire de recherche. Hein. Ici, on voit bien. Dans le coloriage, c'est pas laid, c'est même plutôt très beau, mais c'est intéressant de le savoir.
Ensuite de ça, une chose importante que je voulais vous montrer, c'est le derrière des pages. Donc, le coloriage qui suit pour voir si ça a eu un impact. Donc, on voit ici quelques petites traces. Donc, il a manqué un petit peu de Mod Podge. Pour le reste, ça va. Si on fait une capture intégrale, aucun problème. Le Mod Podge a bien fait son travail. On va passer maintenant à l'autre page. Donc, la page ici, on voit que c'est vraiment bien appliqué. Aucun problème. Ça ne l'a pas dépassé du tout. Donc, le Mod Podge fait un excellent travail. Ensuite, la réflexion du Mod Podge, on le voit bien ici. Et sur le personnage, on voit qu'avec le fixatif, c'est mat. Donc, une couche de fixatif, c'est suffisant. Donc, on voit que mon doigt est encore propre, ça va. Donc, une couche de fixatif. Et moi, l'effet que j'aime le plus, c'est vraiment ici, là. Ça a donné avec la pastel sec pourpre. Ça a donné un bel effet, vraiment très contente. Ça aussi, ici, j'y ai pratiquement pas touché avec les crayons de couleur. Je voulais que ça reste vraiment très flashy. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment à mon goût. Donc, j'espère qu'on voit bien ici les rainures. Là. Ça serait peut-être à travailler. Donc, ou on pourrait tout simplement les utiliser dans le coloriage. Moi, j'avais fait un test pour faire des petits ronds pour voir ce que ça donnait. C'était pas très concluant. Mais il y a peut-être moyen d'exploiter ça d'une autre façon. Bon, est-ce que c'est dérangeant le fait que le coloriage soit très lustré? Moi, j'ai utilisé le Mod Podge mat. Mais ça donne effectivement un effet lustré. Moi, je trouve pas ça dérangeant. La page, à comparer d'une autre page, est un petit peu plus rigide. Donc, ça ne change pas du tout l'aspect. Pardon. Ça change pas du tout l'aspect de la page en arrière. Donc, il n'y a pas de bosse. Vous allez pouvoir colorier pareil comme s'il n'y avait rien à l'endos. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Donc, on va essayer de regarder encore en bougeant avec la lumière du jour, là. Donc, somme toute, j'ai réussi à nettoyer ma devanture de livre avec... Dans le fond, j'ai pris ma petite toupette comme d'habitude. J'ai mis un petit mélange d'eau et d'alcool et j'ai simplement frotté le dessus de mon livre et j'ai effacé quelques petits bouts, là. Je vais vous avouer que le livre, il y a eu beaucoup de difficultés. Il était taché partout. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'emballe mes livres. Je vais vous montrer avec quoi j'emballe. Donc, lui, il est 2,50 $. C'est vraiment un film plastic wrap. Donc, c'est transparent et ça ne colle pas. Donc, c'est la façon dont j'emballe mes livres. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne un coup emballé. Voici deux exemples de livres emballés. Donc, on en a un à couverture rigide. Donc, moi, je les emballe comme ceci. Je ne mets pas de tape sur le livre. Hein. Je fais bien attention. Donc, si je mets une partie pour retenir les côtés pour que ce soit bien ferme. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Donc, quand je vais avoir terminé le livre, j'enlève le plastique et le livre va redevenir comme neuf. Donc, c'est mon truc et ça coûte vraiment pas cher. Ensuite, Kerby Roseanne. Désolée si je bouge, hein, j'ai pas, mon téléphone n'est pas sur un trépied. Donc, Kerby Roseanne, même chose. Donc, emballé comme ceci. Puis on voit que lui n'était pas protégé et est très sale. Très sale, je n'avais pas fixé ce coloriage-là. Donc, voilà, c'est ma façon d'emballer les livres. J'ai un petit truc à vous montrer. Donc, voici la palette que j'utilise quand je fais de l'aquarelle ou de la peinture. Et les petites éponges, ça c'est une éponge que j'ai utilisée dans le coloriage. Et je voulais vous montrer un truc étant donné que les magasins sont fermés ici. J'ai nettoyé mon éponge avec simplement du savon à vaisselle et de l'eau et ça se réutilise très bien comme on voit.
Donc, ça laisse plus de traces. C'est parfait. Avant, je les jetais. Donc, maintenant, je vais les garder. Ça se nettoie. Et la palette ici, un petit truc, on voit qu'elle est quand même blanche. Bon, pas tant, mais quand même, c'est pas si pire. Le truc pour la nettoyer comme il faut, c'est qu'à la fin, avec de l'eau et du savon à vaisselle, quand on a terminé, prendre l'effaceur magique, donc l'éponge effaceur magique. Ça fait un beau travail. On voit que ici, dans les petites alvéoles, je ne peux pas, je suis pas capable de l'utiliser, puis je l'utilise pas non plus. Et ça reste coloré. Tandis que dans mes cases que j'utilise beaucoup, ce n'est pas coloré. Donc, une petite astuce gratuite pour vous. Après ces petits trucs et astuces, on retourne à l'analyse du coloriage. Après avoir appliqué le fixatif, on voit que où il y a du Mod Podge, ça fait luisant. Et où nous avons nos personnages, ça fait mat. J'espère que vous le voyez bien à l'écran. Donc, je vais twister ça sur toutes les barres. Donc, c'est pas grave. C'est intéressant. Je trouve ça beau. Mais c'est important, je pense, de le savoir. Donc, on peut utiliser ça à notre avantage pour, dans le fond, mettre du relief dans certaines parties du coloriage. Donc, c'est intéressant. L'autre chose que moi, j'ai remarqué que j'aime peut-être moins, c'est qu'ici, autour de la poupée, j'ai mis moins de foncé. Donc, la poupée, on voit ici aussi, la poupée ressort moins comparativement au serpent. Donc, ici, c'est très, très foncé. Le tour du serpent est réussi. Et on voit qu'ici, pour la poupée, je suis moins à l'effort, puis j'aime moins le résultat. Donc, ça, je trouve ça important de le noter. Pour les yeux de la poupée, c'est très réussi, très contente. La bouche, par contre, les bouches de Camilla D'Errico, moi, j'ai de la difficulté. Donc, je suis pas capable de faire des belles lèvres pulpeuses, là. J'ai peur que ce soit trop des grosses lèvres dans le visage du personnage. Donc, j'accentue pas, je mets juste un peu de couleur, je suis discrète. Donc, ça, pour moi, je suis pas très habile. Donc, ça va être à travailler. Donc, l'application du Mod Podge, à faire attention parce qu'on voit que ça fait vraiment, je ne sais pas, je vais monter encore le coloriage. On voit vraiment ici là, que la ligne du Mod Podge, c'est vraiment très évident. Donc, faire attention à ça. Et pour le reste, très, très, très satisfaite de l'effet. Ça serait intéressant de voir ce coloriage-là, ce type d'application-là, avec des couleurs plus neutres, moins flashy, dans un autre contexte. Ça serait super intéressant de voir ça. Donc, le résultat, très contente. C'est du win-win, c'est gagnant-gagnant. J'espère que vous avez aimé les tutoriels, que j'ai expliqué ça du mieux que je pouvais. Donc, si vous appréciez mes vidéos, mettez-moi un petit pouce, c'est important. Restez abonnés à la chaîne et activez vos notifications. Je vais vous présenter les livres que j'ai de Kirby Rosanne et je vais vous présenter les livres que j'ai également de Camilla D'Errico. Donc, ce sont deux illustrateurs que j'aime beaucoup. Donc, je vais vous présenter ces livres-là avec les coloriages que j'ai faits à l'intérieur.